commencer à parler. Donc, j'espère que tu te portes bien, j'espère que ta semaine s'est bien passée et que le Seigneur vraiment s'est manifesté. Voilà, donc là nous allons prendre ce temps dans l'enseignement, dans l'exhortation. Nous allons prendre ce temps pour nous fortifier les uns les autres avec l'aide du Seigneur. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer la prédication. Et le titre que j'ai donné, que vous avez pu voir, c'est Face à nos préoccupations, Dieu est notre meilleur interlocuteur. Le Saint-Esprit vraiment m'a poussé à parler des préoccupations. Parce que le Seigneur connaît nos cœurs. Il sait que en réalité, en tant qu'être humain, nous avons des préoccupations. Et c'est en fonction de nos préoccupations et de la manière dont nous allons vraiment les gérer, c'est ce qui va déterminer notre paix, ou c'est ce qui va nous plonger je vais dire, dans la tristesse, ou ce qui va nous plonger dans la souffrance, ou soit dans la paix. Donc aujourd'hui, vraiment, je voulais qu'on puisse aborder avec l'aide du Seigneur, puisque c'est dans son cœur, c'est dans sa volonté, que nous puissions vraiment comprendre ce que c'est qu'une préoccupation, et ensuite comment gérer les préoccupations. Aujourd'hui, par exemple, si je te pose la question, c'est quoi tes préoccupations? Je suis sûre que tu vas réfléchir, tu vas penser, tu vas regarder en toi, et tu vas commencer à réaliser, à te demander, oui, à quoi je pense? C'est quoi mes préoccupations? Et donc, la définition pour nous aider, tout un chacun, à être sur la même longueur d'onde, la définition que nous pouvons donner au mot préoccupation, au fait d'être préoccupé, c'est ça, c'est celle-ci. Les préoccupations, ce sont les soucis. Une préoccupation, c'est une idée obsédante qui revient sans cesse à la conscience et qui empêche de penser clairement ou, et ça, moi je l'ai rajouté, de communier avec Dieu. Donc, une préoccupation, c'est une idée qui revient sans cesse à ta conscience. C'est une pensée qui revient. C'est quelque chose à quoi tu penses, qui revient chaque fois, comme si tu n'arrivais pas à le contrôler. Ça peut être une préoccupation familiale, ça peut être une préoccupation économique, ça peut être une préoccupation scolaire, ça peut être une préoccupation relationnelle. Une préoccupation, en tout cas, c'est un souci, c'est un problème. C'est quelque chose que tu dois résoudre. En tout cas, c'est quelque chose qui est pour toi un problème et pour lequel tu cherches une solution. Et ce problème-là se transforme en idée. Et vient comme ça maintenant dans ton âme, dans cette faculté-là qu'on appelle la pensée, qu'on appelle l'intelligence. Et c'est là, c'est présent, c'est omniprésent. Quelquefois, le problème n'est même pas sous tes yeux. C'est pas quelque chose que tu peux voir physiquement, mais c'est présent dans ton esprit. Qui est confronté à ça? Alléluia. Je sais que chacun de nous sommes confrontés à ça. Et donc une pensée comme ça, un problème qui se transforme en une pensée préoccupante, une pensée qui revient sans cesse, peut se transformer à un moment donné en une obsession. Amen. Voilà, et cette obsession va t'empêcher de réfléchir correctement, et surtout ce qui nous concerne, nous, les enfants de Dieu, cette pensée obsédante, cette oppression va t'empêcher maintenant d'avoir une communion avec le Seigneur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le dimanche dernier, nous avons commencé ou du moins nous avons continué à voir comment nous fonctionnons à l'intérieur de nous-mêmes. Alléluia. Comment est-ce que notre âme fonctionne? Amen. Eh bien, aujourd'hui encore, nous allons continuer à comprendre, à recevoir des clés sur ce fonctionnement-là. Et c'est ce qui va nous permettre véritablement d'avoir le dessus, d'avoir du succès, de marcher dans la victoire. Cette victoire-là que le Seigneur nous a acquis sur la croix de Golgotha. Donc nous allons voir que il y a plusieurs objectifs que nous allons atteindre lors de cette prédication. Nous allons apprendre à changer nos réflexes mentaux,
à gérer nos réflexes mentaux. Et nous allons voir pourquoi. Je vais vous lire le passage qui va nous permettre de comprendre pourquoi c'est important de pouvoir changer nos réflexes mentaux, mon réflexe mental. Hein? Nous allons voir que l'un des réflexes mentaux que nous allons essayer de changer, sur lequel nous allons travailler, c'est notre réflexe mental de communication. Notre réflexe de communication. Amen. Et nous allons voir que c'est important d'avoir le réflexe de s'adresser systématiquement à Dieu. Nous allons voir comment est-ce que, quelquefois nous avons tendance à réfléchir. Quel genre de réflexe nous avons tendance à avoir face à ces préoccupations. Alléluia. Et bien nous allons maintenant recevoir des clés qui vont nous aider à prendre le dessus sur ces réflexes et changer notre réflexe de communication. Et nous allons voir que c'est important de faire part de nos préoccupations personnelles à Dieu. Comment le faire? Nous allons voir que c'est important de recevoir la pensée et les directives de Dieu. Et comment le faire en ce qui concerne nos réflexes. Alléluia. Nous allons aussi nous encourager à user. Vous allez voir que notre libre arbitre, nous avons commencé à utiliser cela. Nous allons voir comment notre libre arbitre, cette faculté, ce pouvoir que Dieu nous a donné pour pouvoir prendre le contrôle et donner ce contrôle à Dieu. Nous allons aussi être emmenés à discerner les ruses et les manœuvres du diable qui va en vue de nous empêcher justement de faire la volonté de Dieu. Amen. Et nous allons justement voir que l'une de ces manœuvres, l'une de ces ruses, ce sont les préoccupations. C'est vrai que nous avons à un moment donné parlé des inquiétudes, donc c'est quelque chose que nous avons déjà abordé. Et aujourd'hui, vraiment, nous voulons approfondir cette étude concernant vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui va soit nous permettre de marcher par l'esprit, ou alors qui va nous empêcher justement de marcher par l'esprit et marcher dans notre prospérité et marcher dans notre victoire. Voilà, parce qu'il est question de ça. Il est question vraiment de vivre notre héritage en Christ. Il est question vraiment de profiter, d'expérimenter ce que le Christ, ce que Jésus a acquis sur la croix de Golgotha pour nous. Et vraiment, nous le savons. Nous savons que Christ nous a acquis quelque chose de très important, quelque chose d'extraordinaire, c'est sa propre vie. Amen. Sa propre réflexion, ses propres projets, sa propre manière de voir les choses. Et nous sommes en train de voir ces derniers temps que c'est ce que Christ nous a donné, qui est notre héritage par-dessus tout. Amen. Et malheureusement, comme nous le savons aussi, le diable, il ne va pas laisser faire. Nous avons compris que nous sommes dans une guerre permanente parce que le diable va toujours manœuvrer pour nous faire sortir, pour nous priver, pour nous voler cet héritage-là que le Seigneur nous a acquis. Et l'une de ses armes, je le redis encore, ce sont les préoccupations. Une préoccupation, c'est une idée qui revient sans cesse, qui découle d'un problème physique, matériel, peut-être même spirituel, un problème à résoudre et qui revient en permanence à ta pensée. Et tu penses à ça et tu ne sais pas comment gérer et cette pensée s'impose, elle devient une obsession et toi ça t'empêche de réfléchir et ça t'empêche de communier avec le Seigneur. Voilà, donc nous allons voir, nous avons vu quelques exemples de préoccupations. Qu'est-ce qui fait l'objet de nos préoccupations? Là où tu es, tu peux penser à ça. Si tu prends juste une seconde et pour voir quel est l'objet là aujourd'hui par exemple. Quel est l'objet de ta préoccupation? Quel est ce problème-là qui est là et qui s'impose? Qui s'est peut-être imposé pendant toute la semaine, ça fait peut-être un mois, ça fait peut-être un an que cette pensée-là, elle est là, ça fait des années peut-être que cette préoccupation-là, elle est là, et puis quand elle t'attrape comme ça, tu ne réfléchis plus, et puis tu as des actions un peu bizarres. Amen. Et bien aujourd'hui, le Seigneur veut s'attaquer à ce problème-là. Le Seigneur veut nous aider à prendre le dessus sur ce problème-là. Alléluia. Donc, nous allons voir que effectivement, il y a des objets de préoccupation qui deviennent des poisons pour nous.
qui ne doivent pas être des objets de notre préoccupation. Et nous allons voir que, au contraire, il y a d'autres choses qui doivent devenir l'objet de nos préoccupations. Et lorsque ces réalités-là deviendront l'objet de nos préoccupations, nous verrons que nous marcherons dans la paix et dans la joie. Alléluia. Amen. Et pour commencer, nous allons justement lire le livre de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Je vais vous lire comme ça trois versets, et puis ensuite nous allons revenir sur l'étude. Matthieu 11, 28, 30 nous dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Verset 29 nous dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Je vais vous lire dans la version Parole vivante, et je trouve que cette version nous parle un peu plus clairement de ce verset. Je lis la version Parole vivante. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi, et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur je suis doux et humble, ainsi votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile, et la charge que je vous impose est légère. » Frères et sœurs, quel est ce joug aujourd'hui qui devient une préoccupation? Quel est ce fardeau qui te plonge presque dans la déprime? Oui, il y a plusieurs choses aujourd'hui qui peuvent nous plonger dans la déprime. Quand on entend aux informations, regarder un peu le corona. Ah oui, c'est bon. on le dit tous aujourd'hui. Franchement, ça nous atteint déjà sur le plan psychologique. Il faut qu'on soit enfermé. On ne peut plus voir nos amis, on ne peut plus voir nos parents. Économiquement, ça fait quelque chose. Le fait même de voir des gens autour de nous complètement déprimés, ça a un peu tendance, si on ne fait pas attention, à devenir aussi nos préoccupations à nous. Alléluia. Le Amen. Seigneur, aujourd'hui, veut que nous puissions marcher dans une autre dimension. Est-ce que tu peux dire avec moi, je change de réflexe mental? Je change de réflexe mental. Alléluia. Voilà pourquoi Romains 12, 2 nous dit, Romains 12, 2 nous dit ceci, « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour, mais laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. » Est-ce qu'on peut répéter cette phrase? Donnez à vos pensées une nouvelle orientation, afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Et j'ai envie de rajouter, qui vous donne une paix que le monde ne peut pas donner. Une paix que nous avons même lorsque le monde est en train de passer par des moments difficiles. Il dit, même si 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Frères et sœurs, Dieu nous a acquis un héritage extraordinaire. Le diable veut nous le voler. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions comprendre que c'est nous qui faisons la différence. C'est Ego qui va faire la différence. Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est Ego qui va faire la différence? C'est Ego qui va faire la différence. Ego, nous avons vu le dimanche dernier que c'est mon âme. Alléluia. Et dans mon âme, il y a une faculté, où j'ai envie de dire, il y a plusieurs facultés qui vont me permettre de faire la différence. Alléluia. À ma gauche, il y a la vie de la chair. Il y a ce monde qui veut m'imposer sa vision des choses. Il y a ce monde avec ses difficultés. Il y a ce monde avec ses problèmes qui veut m'imposer sa vision des choses, qui veut me déprimer, qui veut m'imposer des manières de réfléchir, des réflexions, des préoccupations qui vont venir fatiguer Ego, qui vont venir fatiguer mon âme. Et moi,
Le Seigneur me dit, frères et sœurs, franchement, nous allons le comprendre, qu'il m'a donné le pouvoir. Yes. Un pouvoir que le monde n'a pas. Alléluia. Un pouvoir que le monde ne peut pas me donner, mais un pouvoir que Christ m'a donné, celui de pouvoir choisir entre continuer à déprimer ou alors vivre la paix que Christ m'a accordée sur la croix de Golgotha. Dis avec moi, mon héritage, c'est la paix et la joie. Mon héritage, c'est la paix et la joie. Mon héritage, c'est la sérénité et l'amour. Mon héritage, c'est la sérénité et l'amour. Oui, frères et sœurs, dans ce temps difficile, toi, tu es capable de rester vraiment dans la paix, de voir les choses comme Dieu les voit, afin de pouvoir continuer alors que tout le monde s'arrête. Toi, tu continues à avancer. Et pendant que tu avances, tu as la vie de Dieu en toi, tu as la paix de Dieu en toi, tu as la lumière de Dieu en toi. Et cette lumière, au lieu que ce soit les ténèbres qui t'environnent, c'est toi qui environnes les ténèbres et qui fait répandre la lumière de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, je suis la lumière. Je suis la lumière. Je suis le sel. Je suis le sel. Et je n'accepterai pas que le monde vienne me rendre fade. Je n'accepterai pas que le monde vienne me rendre fade. Et je n'accepterai pas Je n'accepterai pas que le monde vienne éteindre ma lumière. vienne éteindre ma lumière Avec des préoccupations avec des préoccupations nuisibles. nuisibles. Oh frères et sœurs, oui, bien entendu. Dieu veut que nous ayons des préoccupations. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui avez des préoccupations nuisibles, des préoccupations, des pensées qui fatiguent votre âme, des préoccupations, des pensées qui rendent malade votre âme, des préoccupations, des pensées qui vous alourdissent votre âme, qui fatiguent l'ego. Il dit, venez à moi, vous tous qui avez ces préoccupations nuisibles, et moi je vous donnerai mes préoccupations. Moi je vous donnerai mon joug. Il dit, mes préoccupations à moi sont douces et légères. Alléluia, est-ce que tu peux dire avec moi, je change de réflexe mental. Je change de réflexe mental. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons voir comment libérer notre âme, comment libérer ego, justement, de ces préoccupations nuisibles, qui peuvent être légitimes. Alléluia. Nous le voyons dans Luc 12, 29 à 32. Amen. Je vais lire ce passage que nous connaissons tous, mais dans la version de Matthieu. Luc 12, 29 à 32 nous dit ceci. Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un homme riche, propriétaire, avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire? Se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin. Je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grandes, et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrai me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir, et tout ce que tu as préparé pour toi, tu vas en profiter. Qui est-ce qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Et continue au verset 22. Jésus ajouta en s'adressant à ses disciples. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut bien plus que la nourriture. Le corps vaut bien plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cave, ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez bien plus qu'eux. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Si donc vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres? Considérez les lits, ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Et pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habite ainsi cette plante dans les champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même?
Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger et du boire. Et ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à ton Père de vous donner le royaume. Alléluia. Amen. Voici des besoins naturels. Alléluia. Voilà, nous sommes en train de parler du mot des besoins. Voici des besoins naturels. Mais le Seigneur nous dit que ces besoins naturels qui sont l'apanage du corps, qui sont des besoins physiologiques, le Seigneur nous dit, oui, je sais, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Mais il dit, ne faites pas de cela. N'accepte pas que cela devienne un objet de préoccupation. Ce sont des besoins naturels, mais n'accepte pas que cela devienne des objets de préoccupation. Est-ce que tu peux dire avec moi, je n'accepte pas? Je n'accepte pas. C'est un terme très important, je n'accepte pas. Je n'accepte pas Que des besoins physiologiques deviennent que les besoins physiologiques deviennent un objet de préoccupation. un objet de préoccupation. Alléluia. Amen. C'est pas parce que je n'ai pas un travail que je vais m'asseoir et laisser ce manque de travail commencer à devenir un objet de préoccupation et m'oppresser. Yes. Ce n'est pas parce que je n'ai pas une grande maison que je vais laisser ce besoin physiologique devenir cette faculté de l'âme, de cette faculté mentale que Dieu nous a donnée. Il est important qu'elle fonctionne. Mais avec quoi nous allons faire fonctionner? Est-ce que nous allons les faire fonctionner avec des préoccupations charnelles, des préoccupations qui vont nuire à notre âme, ou alors nous allons faire fonctionner notre âme avec des préoccupations qui vont lui faire du bien? À toi de choisir. Alléluia. Ouais. Jésus dit, Dieu a dit, je mets devant toi la vie et je mets devant toi la mort. Et nous dit, choisis la vie. Amen. Et nous dit, la vie ne vaut-elle pas mieux? Amen. Pourtant, ce sont des besoins physiologiques dont il a parlé. Mais il dit, la vie vaut mieux. D'ailleurs, dans le monde, on le dit. Souvent, et dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi aux informations, en Amérique du Sud, il y a eu des inondations. Et je voyais des personnes, j'ai vu un jeune qui disait, c'est vraiment le travail de toute une vie qui vient de partir en une fraction de seconde. Et il est arrivé comme ça des personnes qui ont tout perdu. Des choses qu'ils ont dû avoir par un travail de toute une vie et ils ont tout perdu. Et puis quand on leur a posé la question, ils ont dit, tant qu'il y a de la vie, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Amen. Donc ce que vraiment le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est que, vous voyez, même les gens du monde arrivent à prendre conscience de l'importance d'une vie. Et nous aujourd'hui, ce que nous avons en nous, cet héritage que nous avons, cette richesse que nous avons, ben c'est cette vie de Christ. Alors Christ nous dit, ce qu'il faut chercher à entretenir, c'est de la vie de Christ que tout le reste va découler. Il nous dit, si tu as la vie de Dieu en toi, si tu as la vie de Christ qui coule en toi, alors ne t'inquiète pas pour le fruit. Alléluia. Ne cherche pas les fruits. Nous avons vu le fruit dépend de l'arbre. Amen. Et donc, si nous savons qu'un fruit dépend de l'arbre, alors, en réalité, de quoi nous devons nous inquiéter? Nous devons nous inquiéter de l'arbre. Et cet arbre, nous savons que c'est la vie de Dieu. Alors, le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas de ces besoins, parce que ces besoins vont trouver leur source en la vie de Christ. Alléluia. Ce dont ton âme a réellement besoin, ce dont ton corps a réellement besoin, il va le trouver en Christ. Alors le Seigneur nous dit, puisque c'est en Christ, c'est de Christ que tu vas recevoir ta vie, tu vas recevoir ce dont ton âme et ton corps a besoin, alors de qui vas-tu te préoccuper? Ben, il est important que tu te préoccupes de plaire à Christ. Il est important que tu te préoccupes que Christ soit réellement en toi. Alléluia.
C'est ce qu'il nous dit dans le livre de Luc, lorsqu'il nous dit, ne vous préoccupez pas de ce dont les païens se préoccupent, mais préoccupez-vous premièrement du royaume de Dieu et de sa justice. Dis à quelqu'un, je veux changer de réflexe mental. Je veux changer de réflexe mental. Alléluia. Nous continuons encore. Nous avons lu le livre de Romains 12, verset 2. Amen. Nous sommes en train de voir maintenant comment changer notre réflexe mental. Et tout de suite, nous allons voir que pour pouvoir changer notre réflexe mental, il y a deux facultés que Dieu nous a données. Deux facultés extraordinaires. La première, nous l'avons vu le dimanche dernier, c'est la faculté de choisir. Alléluia. Amen. Cette faculté que nous appelons le libre arbitre, c'est moi qui choisis, je décide. Amen. Là, récemment, les Américains ont dû choisir leur président. Amen. Les Américains ont dû choisir la personne, écoutez bien, qui doit gouverner leur vie. La personne qui doit régir, la personne qui doit produire des décisions, qui doit produire des choses qui vont permettre à leur vie de pouvoir prospérer. Alléluia. Ils ont dû choisir entre deux personnes. Mais en réalité, frères et sœurs, est-ce qu'il y a un choix dans cela? Alléluia. Vous savez, on peut avoir le libre arbitre. Écoutez très bien, reste concentré et tu vas voir la richesse que tu as. Afin de pouvoir, vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu vas voir vraiment la richesse que tu as. Le réel choix que le Seigneur te donne, comparé à ce que le monde peut avoir. Aujourd'hui, nous connaissons vraiment cette désillusion politique. Combien de fois beaucoup de personnes sont parties dans les urnes et ont fait un choix en étant conscients qu'ils n'étaient pas en train de vraiment faire un choix. Que malgré leur capacité, malgré leur potentiel, malgré le fait qu'ils pouvaient choisir, en réalité, en face d'eux, ils n'avaient pas de choix. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, beaucoup de gens, on leur a posé la question pendant les élections américaines, ils ont dit, vous savez, nous allons choisir en dépit. En réalité, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous allons choisir en dépit. Nous allons choisir telle personne en dépit. Nous allons choisir une personne qui va gouverner notre vie, qui va produire des décisions qui auront un impact sur notre vie. Mais en réalité, ce n'est pas de ça dont nous voulons. Et nous aujourd'hui, frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous a donné le pouvoir de faire un vrai choix. Celui qui vit dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a pas un vrai choix. Mais toi aujourd'hui, lorsque tu es né de nouveau, Christ te donne un véritable choix. Alléluia. Tu peux choisir d'avoir une solution qui sera une solution vraie et définitive. Ou alors tu peux choisir d'avoir une solution mais qui sera une solution éphémère et qui se fait suivre derrière encore d'un chagrin. Tu peux choisir une solution qui viendra de la chair. Or, nous savons que les solutions qui viennent de la chair sont éphémères et que derrière, il y a toujours des effets secondaires. Des solutions pour notre vie sentimentale, des solutions pour notre vie économique, des solutions pour notre vie scolaire, des solutions pour notre vie physique, notre santé. Il y a des solutions dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a des solutions dans le monde. Alléluia. Il y a des solutions dans la chair. Mais nous savons que ces solutions-là, frères et sœurs, elles sont éphémères. Elles ne sont pas définitives. Elles ne sont pas complètes. Mais aujourd'hui, toi, tu as une autre solution. Celle de l'arbre de vie. Amen. Amen. Et le Seigneur te dit que tu peux user de ton libre arbitre. Le monde use de son libre arbitre. Mais malheureusement, son libre arbitre ne l'emmène nulle part. Un esclave a un libre arbitre. Mais son libre arbitre ne le sert à rien parce qu'il peut choisir seulement en fonction de ce que son maître lui impose. Frères et sœurs, ce monde est ce qu'il est. Et nous ne pouvons pas nous couler dans le moule de ce monde parce que ce monde n'a pas une véritable solution.
Le monde n'a pas une véritable solution. Un esclave ne peut pas, malgré le pouvoir qu'il a, ce libre arbitre avec lequel il est né, personne ne peut lui enlever. Quand il est en face de son bourreau, son seul choix, c'est de choisir d'obéir à son bourreau parce qu'il n'a pas de véritable autre opportunité. Il n'a pas d'autre alternative. Mais toi, tu as une alternative. Tu n'es pas obligé de souffrir. Tu n'es pas obligé de déprimer. Tu n'es pas obligé de voir le monde en noir. Tu n'es pas obligé de voir le monde comme le monde le voit. Tu n'es pas obligé de voir ta vie comme le monde le voit. Parce que Christ te donne le pouvoir de choisir et de faire un choix réel. Yes. Alléluia. Dis avec moi, je change mon réflexe. Je change mon réflexe mental. Yes. Alléluia. Il dit ne te laisse pas. Alléluia. Romains 12:2 nous dit ne vous coulez pas. Amen. Il dit résiste au raisonnement du monde. Résiste à ce réflexe de vouloir chercher la solution dans le monde. Alléluia. Refuse, résiste. Alléluia. Tu as le pouvoir de résister. Dis je résiste au diable. Je résiste au diable. Alléluia. Je résiste à la chair. Je résiste à la chair. Je résiste à la dépression. Je résiste à la dépression. Je résiste au pessimisme. Je résiste au pessimisme. Parce que j'ai une solution. Parce que j'ai une solution. Et ma solution est en Christ. Et ma solution est en Christ. Et l'apôtre Paul nous dit, ne vous coulez pas. Ne conformez pas votre vie. Ne copiez pas le mode et les habitudes du jour. Alléluia. Ne pas. Voilà ce que nous devons faire. Amen. Mais lorsqu'il dit ne le faites pas, à qui il s'adresse? Il s'adresse à ton libre arbitre. Amen. Amen. Il s'adresse à ton libre arbitre. Il s'adresse à ego. Il s'adresse à cette faculté qui se trouve dans ton âme, qui peut décider. Amen. Il s'adresse à ton âme. Il s'adresse à ton libre arbitre. Il te dit, tu peux choisir de ne pas te laisser couler. Frères et sœurs, ce n'est pas une fatalité de vivre selon le monde. Non, pour un chrétien, ce n'est pas une fatalité. Pour celui qui n'a pas Christ, c'est une fatalité. Il n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais nous qui avons Christ, ce n'est pas une fatalité. Et le Seigneur te dit aujourd'hui que le pouvoir que tu as, c'est le pouvoir de décision. Maintenant, comment ça marche concrètement? Ego, c'est ton âme. Amen. Est-ce que tu sais que ton âme a une voix? Alléluia. Là, les Américains sont partis dans les urnes et ils ont fait entendre leur voix. Comment? Par un geste. Alléluia. Leur décision, ils l'ont manifestée par un geste. Et ils disent quoi? Ils ont fait entendre leur voix. Ils ont décidé de qui va prendre des décisions pour la direction de leur vie. Amen. Amen. Et toi aussi, tu as une voix. Amen. Ton âme peut choisir et ton âme peut faire entendre sa voix. On va faire tout de suite une démonstration. Ferme les yeux où tu es. Sans parler, dis non. Amen. Non, ne le dis pas. Mais dis non sans parler. Ferme les yeux. Dis non. Tu as entendu le non? Moi, je n'ai pas entendu ton nom. Tu n'as pas entendu mon nom. Mais est-ce que toi, tu as entendu ton nom? Alléluia. Tu vas encore fermer les yeux et tu vas dire oui. Alléluia. Est-ce que tu as entendu mon oui? Moi, je n'ai pas entendu ton oui. Mais tu sais qui a entendu ton oui et qui a entendu ton non? Dieu a entendu. Alléluia. Dieu a entendu ton oui. Dieu a entendu ton non. La chair a entendu ton oui. La chair a entendu ton non. Alléluia. Donc, lorsque l'apôtre Paul nous dit, n'accepte pas. Amen. Il te dit, fais entendre ta voix. La voix de ego. Fais entendre la voix de ego. Pourquoi c'est la voix de ego qui est d'abord importante? Alléluia. En donnant une orientation, une nouvelle orientation à tes pensées. Alléluia. En donnant une nouvelle orientation à tes pensées. En décidant de croire. Dis avec moi, je peux décider. Je peux décider. Oui, frères et sœurs, je suis en train d'insister sur le fait que tu as la possibilité.
que tu as le pouvoir. Amen. Et que ce pouvoir-là, c'est de dire non, c'est de faire entendre ta voix. C'est de résister par ton âme. Alléluia. Lorsqu'il y a des attaques qui arrivent au niveau de tes pensées, lorsqu'il y a une idée qui commence à s'installer, un besoin physiologique, même un besoin, vous savez, tous ces besoins, lorsqu'il y a ces besoins qui commencent à s'imposer, frères et sœurs, tu as le pouvoir de dire non. Amen. Imaginons, tu vas dans la rue. Amen. Tu vas dans la rue et tu vois une personne. Amen. Une personne qui veut peut-être imposer son idée. Une personne qui veut vraiment te faire adopter, t'imposer son idée. Qu'est-ce que tu vas faire si toi tu n'es pas d'accord? Tu vas laisser faire? Tu ne vas pas ouvrir la bouche pour dire non? À l'intérieur de toi, tu n'es pas d'accord. Ton libre arbitre te dit que tu n'es pas d'accord. Amen. Tu as ce libre arbitre que personne ne peut t'enlever, de décider ce que toi tu veux à l'intérieur. Ego, personne ne peut le forcer. Amen. Donc, il peut dire non. Maintenant, comment tu vas faire savoir à la personne qui est en face de toi que tu n'es pas d'accord? Tu vas t'exprimer. N'est-ce pas? Tu vas le dire. Tu vas exprimer ton non. Mes frères et sœurs, c'est de cette même manière que il est important que ton âme aussi exprime ta volonté. Que ton âme parle. Alléluia. Que ton âme s'exprime. Et il est important maintenant que tu puisses savoir à qui s'adressent les paroles de ton âme. Dis à quelqu'un, mon âme parle. Mon âme parle. Aujourd'hui, je sais que mon âme parle. Aujourd'hui, je sais que je peux dire à mon âme peut dire oui et mon âme peut dire non. Alléluia. Mon âme peut dire oui, mon âme peut dire non. Maintenant, à qui ton âme va dire oui? À qui ton âme va dire non? Dis à quelqu'un, oriente. Oriente tes conversations maintenant vers Dieu. Oriente tes conversations vers Dieu. Oriente les conversations de ton âme vers Dieu. Oriente les conversations de ton âme vers Voilà Dieu. pourquoi dans mon titre, j'ai dit face à nos préoccupations, Dieu est notre meilleur interlocuteur. Amen. Combien de fois, face à certaines pensées qui te harcelaient, certaines pensées qui étaient persistantes, donc qui sont devenues des préoccupations, qui sont même devenues des obsessions, combien de fois, soit tu t'es parlé à toi-même, parce que systématiquement, c'est ce qu'on fait, hein, le réflexe mental, c'est qu'on se parle d'abord à soi-même, et ensuite notre réflexe mental fait qu'on cherche une personne physique à qui on parle. Vrai ou faux? Dis à quelqu'un, je veux changer mon réflexe mental. Je veux changer mon réflexe mental. Amen. Tu vas avoir une vraie solution. Change ton réflexe mental. Jusqu'à présent, ton réflexe mental a été de te parler. Imagine, tu dois faire quelque chose, hein, et tu es seul à la maison. Et puis tu commences à dire, oui, il faut que je fasse la vaisselle. Hein? Tu sais que tu dois faire la vaisselle. C'est une préoccupation, hein, pour toi, faire la vaisselle. Et puis tu es seul à la maison. Et puis maintenant tu te lèves et tu dis, oui, il faut que je fasse la vaisselle. Mais là vraiment, je n'ai pas la force. Et puis tu commences à parler. Tu ouvres la bouche et tu le dis. À qui tu parles? À toi-même. N'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose aussi, quelquefois, que nous faisons dans notre âme. Amen. Lorsque nous avons un problème et que nous commençons à réfléchir sans adresser nos paroles, hein, la parole de notre âme à quelqu'un, de précis, tu te parles à toi-même. Et quand tu te parles à toi-même, franchement, est-ce que c'est parce que tu te parles à toi-même que la vaisselle, elle va se faire? Amen. Lorsque tu veux une solution, quand tu te parles à toi-même et tu te dis, oui, je veux faire la vaisselle, mais franchement, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, machin, mais il faut que la vaisselle se fasse. Si tu te le dis à toi-même, ok, c'est bien. Tu te défoules, tu te fais du bien. Et ça peut même finir même par te saouler de te parler à toi-même, mais tu ne résous pas le problème. La préoccupation, elle sera toujours là. Amen. Eh bien, il en est de même de notre voix intérieure. Lorsque notre voix intérieure, nous la levons et que nous nous parlons à nous-mêmes, quelquefois, nous avons l'impression que nous sommes en train de prier. Non.
Tu n'es pas en train de t'adresser à Dieu. Prier, c'est s'adresser à Dieu. Amen. Mais il va falloir que tu orientes ta prière vers Dieu désormais. Amen. Je change de réflexe mental. Face à mes préoccupations, mon meilleur interlocuteur, c'est Dieu. Donc c'est important de prendre conscience de ce qui est en train de se passer en moi et d'avoir le réflexe de me tourner systématiquement vers Dieu, de parler systématiquement à Dieu, que ma voix intérieure se tourne systématiquement vers Dieu. Amen. Voilà ce qu'on appelle une prière aussi. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus disait aux personnes qui l'entouraient, il dit, l'heure est venue, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Donc tu n'es pas obligé spécialement d'ouvrir la bouche pour parler à Dieu. Tu n'es pas spécialement obligé d'ouvrir la bouche pour t'adresser à Dieu, mais fais attention à ne pas te parler à toi-même. Amen. Fais attention à t'adresser à Dieu lorsque tu as des préoccupations. Et lorsque tu as des préoccupations et que tu t'adresses à Dieu, oh frères et sœurs, sache que Dieu t'écoute. Dis avec moi, Dieu m'écoute. Dieu m'écoute. Oui, je te donne la garantie que Dieu t'écoute. Voilà pourquoi il a dit, dans 1 Pierre 5, 7 à 9, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Comment tu te décharges? Est-ce que tu le fais physiquement? Non. Tu le fais avec ton âme. Alléluia. Ton âme, on va le voir, va utiliser ton esprit, hein, qui est une faculté que Dieu a donnée. C'est à travers ton esprit que la pensée de ton âme va s'adresser à Dieu, mais on ne va pas rentrer dans ça. On va rester seulement sur l'âme. La prochaine fois, on va voir aussi la faculté qui s'appelle l'esprit, tout comme nous avons un corps aussi qui nous permet d'exprimer les pensées de l'âme physiquement. Vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai dit non, dans ma tête, vous n'avez pas entendu. Le monde physique qui m'entoure n'a pas entendu. Il a fallu que j'ouvre la voix pour exprimer la pensée de mon âme. Alléluia. De la même manière aussi, l'esprit, la faculté qu'on appelle l'esprit de l'homme est aussi maintenant le corps, c'est la faculté par laquelle maintenant l'âme va passer pour pouvoir s'exprimer à Dieu. Bon, on s'arrête, on va pas parler de ça. Dans tous les cas, on sait que lorsqu'on parle dans notre âme, Dieu nous écoute. Alléluia. Donc lorsqu'il a dit, il dit, déchargez-vous sur lui de vos soucis. Il parle de quoi? Il dit, parle, que ton âme parle à Dieu. Que ton âme ne se parle pas à lui-même. Que Ego ne se parle pas à lui-même, mais que Ego s'adresse à Dieu. Alléluia. Maintenant, lorsque Ego parle, il peut utiliser la voix aussi physique. Mais dans tous les cas, il faut que dans ton âme, tu aies ce schéma mental que tu es en train de t'adresser à Dieu. Il faut que tu aies conscience, que tu prennes délibérément la décision de t'adresser à Dieu. Voilà, on y arrive. Amen. Que tu prennes délibérément la décision. Je décide. Là, je veux m'adresser à Dieu. Là, je veux m'adresser. Tu prennes délibérément la décision de t'adresser consciemment à Dieu. Pas quelqu'un qui va venir te forcer, mais tu t'adresses consciemment à Dieu. C'est une faculté. Amen. Alors tu décides consciemment. Il dit, déchargez-vous sur lui consciemment. Tu prends la décision, tu sais qu'il est là. Tu sais que c'est lui qui a la solution. Alors tu t'adresses à lui. Consciemment, tu t'adresses à Dieu en sachant que c'est lui qui a la solution, alléluia. Et maintenant tu rajoutes la foi, alléluia. Tu rajoutes la connaissance que tu as de Dieu. Tu rajoutes, oui, maintenant, oui, je m'adresse à toi. Je me tourne vers toi, toi le Dieu vivant. Parce que depuis que tu es né de nouveau, tu as la conscience de Dieu. Et cette conscience-là, elle grandit au fur et à mesure que tu as la connaissance révélée du Saint-Esprit. Amen. Mais tu as une petite connaissance qui est là. Et donc, il dit, même si tu as une foi comme un grain de sénévé, et ce grain de sénévé, on le reçoit à notre nouvelle naissance. Alors mon frère, ma soeur, tu as la foi. Alors tu te tournes consciemment vers Dieu avec la décision ferme que c'est à lui que tu t'adresses et que c'est de lui que tu attends la réponse. Et tu dis, oui Seigneur, me voici devant toi.
Et je sais que tu m'entends, je sais que tu es vivant, et c'est de toi que j'attends la réponse, Seigneur. Peu importe le problème que j'ai aujourd'hui, oui, Seigneur, tu me dis que tu es le Dieu qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur, je suis là devant toi, devant ce grand Dieu, et c'est à toi que consciemment que tu prennes la décision de dire oui, je veux être vigilant. Alléluia. Je veux être vigilant. Amen. Et à qui tu adresses cette prière, à qui tu adresses cette parole? Parce que tu sais que l'ego tout seul ne sert à rien. Ego tout seul ne peut pas s'en sortir. Si Ego commence à se tourner sur lui-même pour puiser sa force, qui est-ce qu'il va rencontrer? Il va rencontrer la chair. Amen. Mais Ego doit se lever et se tourner vers Dieu et dire oui, je veux être vigilant. Je ne veux pas me laisser distraire. Je veux être en alerte et voir ce que le diable veut m'envoyer et m'opposer à tout ce qu'il m'envoie. Et Seigneur grand Dieu, je sais que c'est toi qui vas m'aider dans ce sens. Amen. Le Seigneur doit être notre interlocuteur privilégié. Quelqu'un fait usage de ton libre arbitre. Oui, l'apôtre Paul te dit de résister. Comment? Tu ne vas pas résister avec la force. Non, tu résistes d'abord, avant même que ça ne sorte de ta bouche. Tu résistes d'abord avec ton libre arbitre. Je ne suis pas d'accord. Dis à quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec Satan. Je ne suis pas d'accord avec Satan. Alléluia. Non, l'apôtre Paul dit, résiste-lui en demeurant ferme dans votre foi. Je ne suis pas d'accord parce que Satan est un menteur et Dieu est un Dieu de vérité. Je sais que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Alléluia. Et je sais que Dieu est souverain et il ne fera aucune décision, il ne prendra aucune décision qui soit contraire à mon bien. Amen. Est-ce que ça va? J'espère que là où tu te trouves en ce moment, ça se passe bien. Alléluia. Donc, frères et sœurs, je ne vais pas aller plus loin. Il fallait que tu saches que face à tes préoccupations, Dieu est ton meilleur interlocuteur. Et que pour t'adresser à Dieu, il fallait que tu fasses une action consciente en usant de ton libre arbitre pour décider de t'adresser. Parle à ton âme de Dieu. Parle aux gens autour de toi de Dieu. Lorsque tu veux faire entendre ta voix, il faut qu'on entende dans ta voix les préceptes de Dieu. Qu'on entende de ta voix. Alléluia. Mais que jamais ta voix ne se lève en malédiction. Ni pour toi-même, ni pour les autres. Ni pour les situations. Alléluia. Voilà comment le diable a failli pousser Job. Et Job s'est levé. Il a dit, je maudis mes jours. Non. Dis à toi-même, je bénis les jours de ma naissance. Je bénis les jours de ma naissance. Et encore plus, je bénis le jour de ma nouvelle naissance. Je bénis le jour de ma nouvelle naissance. Alléluia. Oh frères et sœurs, est-ce qu'il y a de l'espérance cet après-midi pour toi? Amen. Oh frères et sœurs, j'espère qu'aujourd'hui, tu as vu comment les choses fonctionnent à nouveau en toi. Tu as vu comment est-ce que tu peux déjouer les choses. Tu as vu comment, hein, que lorsque le Seigneur te donne ce qu'il attend de toi, c'est vraiment ce libre arbitre. Amen. Et cette voix qu'il veut entendre. Et pour le reste, nous l'avons vu, laisse-le faire. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, je te laisse faire. Seigneur, je te laisse faire. Amen. Voilà, donc face à nos préoccupations, face à nos problèmes, Dieu est notre meilleur interlocuteur. Nous prenons la décision consciente de nous tourner vers lui et de lui exprimer. Amen. Et ensuite, nous le laissons parce que la nature a horreur du vide. Lorsque je donne mes préoccupations à Dieu, qu'est-ce que je fais? Je m'attends aussi à Dieu. Dieu est vivant. Il écoute, mais aussi il parle. Alors je prends la décision consciente aussi d'écouter Dieu. Seigneur, maintenant je veux t'entendre. Je t'ai parlé, mais maintenant je veux t'entendre. C'est lorsque tu dis Seigneur, je veux t'entendre que maintenant Christ te donne. Parce qu'il dit déposer, mais il dit aussi recevez. Amen. Déposer, mais aussi recevez. Donc pour ne pas laisser de vide, il va falloir que tu reçoives maintenant les préoccupations. Parce que ton âme a besoin de fonctionner. Alléluia. Amen. Et donc lorsque ton âme fonctionne maintenant avec les préoccupations qui sont les préoccupations de Dieu, il dit tu es dans la paix. Parce que son joug est léger, son fardeau est...